Comme vous le voyez, il y a effectivement une complémentarité assez évidente qui se voit entre nos deux expertises. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on a choisi de vous partager les résultats de cette étude, c'est pour vous montrer de quelle manière au quotidien chez Critisor, nous collectons ces avis au bon endroit et bon moment pour ensuite vous proposer de converser avec vos clients. C'est un point qui est extrêmement important pour nous puisque c'est ce qui permet d'engager une relation de proximité entre vos clients et les collaborateurs qui délivrent l'expérience au quotidien et de faire en sorte que la personnalisation de cette relation soit vraiment une étape clé dans l'expérience client que vous délivrez et qui doit être optimisée. Notre expertise conjointe avec Critisor, c'est vraiment cette capacité d'améliorer l'expérience client en continu. Et notre force chez Veeco, c'est qu'enfin on a cette capacité d'analyser l'ensemble des verbatims qui représentent une richesse d'informations infinie. À partir du moment où on analyse ces verbatims, on est enfin capable de comprendre quels sont les thèmes, quels sont les motifs qui impactent positivement ou négativement votre NPS. À partir du moment où j'ai ces éléments-là entre les mains, je suis capable non seulement d'améliorer mes métriques, mais surtout capable d'améliorer l'expérience qui est délivrée, de sorte que je puisse fidéliser mes clients sur le long terme. De notre côté, nous avons bien évidemment géré toute la partie collecte des avis clients. Donc, de manière générale, nous collectons les avis en multicanal et en continu sur toutes les étapes clés de l'expérience. Pour l'étude, nous avons fait un focus sur les verbatims issus de critisor.com. Cette étude, elle repose sur les 72 000 verbatims que nous avons collectés entre 2016 et 2019 sur 157 enseignes. Donc on fera un point un peu plus détaillé après sur les volumétries pour chacun, mais c'est la base de l'étude en termes de collecte que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et ces différents verbatims collectés nous ont permis de modéliser 3 parcours clients différents. Plus précisément, Taoufik et son équipe ont pu, grâce à ces verbatims, modéliser 3 parcours différents sur lesquels chacun des verbatims nous donne un enseignement extrêmement riche et nous permet de transformer ces éléments-là en une connaissance actionnable. On va pouvoir savoir à quel moment précis du parcours client le client est confronté à des éléments positifs ou négatifs, ce qu'on va appeler des motifs d'enchantement ou différents irritants clients. Et enfin, ensemble, sur la dernière étape, on a travaillé sur des plans d'action concrets qui visent à faire augmenter votre NPS, tout simplement, en vous livrant les clés pour agir au quotidien pour optimiser ses performances. Alors, quel est le NPS qu'on a pu constater sur le secteur? Pour 2018, le NPS est de 9 points. Donc, c'est non seulement un score très très faible, mais ce qui va être extrêmement préoccupant ici, c'est surtout la chute vertigineuse qu'on peut observer sur les 2 dernières années. Si on regarde le NPS en 2016, il est de 31 points. On perd 10 points en 2017, et donc sur l'ensemble de la période, c'est 22 points qui ont été perdus sur ce résultat-là. Alors bien évidemment, il faut mettre tout ceci en perspective et rappeler que le périmètre d'analyse sur lequel on s'est concentré, ce sont des avis spontanés qui ont été postés sur le site Critisor et sur des sites partenaires. Mais quoi qu'il en soit, on a ici un résultat qui est très important d'analyser, qui marque une tendance baissière qui est très importante et sur lesquels il est extrêmement nécessaire d'agir rapidement. Il y a 2 facteurs clés qui expliquent cette baisse considérable entre 2016 et 2019 du NPS pour les 3 secteurs confondus. Ce que nous appelons dans un premier temps la baisse de l'influence positive des motifs d'enchantement. Le deuxième, ça complète cette partie. C'est la hausse de l'influence négative ce qu'on appelle des irritants clients ou des motifs d'insatisfaction. Et le top 3 que l'étude sémantique a révélé sont respectivement, dans le cadre du parcours e-commerce, la réception de produits défectueux suite à une mauvaise livraison, la prise de contact avec la marque qui s'avère à plusieurs, quand on lit les commentaires clients, un vrai parcours avec beaucoup d'efforts clients, un vrai parcours du combattant. Et enfin, dans le top 3, les problématiques de rupture de stock. Alors la première étape, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, c'est effectivement la donnée, la collecte. Donc comment on va pouvoir collecter des informations de manière suffisamment représentative, donc avec du volume et la possibilité d'écouter un maximum de clients, quel que soit leur parcours d'achat. Donc chez Critisor, en général, nous collectons les feedbacks des clients en associant 2 angles d'écoute. Le premier qui est la capacité à aller solliciter les clients pour leur demander leur niveau de satisfaction, mais également leur laisser la possibilité de s'exprimer spontanément quand eux le souhaitent. Ce qui permet d'avoir à la fois les avis des acheteurs et également des non-acheteurs et à différents moments. Et on le fait bien évidemment en multicanal, donc on a plus de 20 capteurs différents qui vont permettre aux clients de s'exprimer, exclusivement des verbatims émis spontanément au travers de critisor.com et de nos partenaires, de 2016 à 2019 sur 158 enseignes, et ça représente
à peu près 14 à 16 000 notes par an. Avec Veco, on vous permet de piloter la satisfaction de vos clients simplement en étant à leur écoute, en analysant leur verbatim et en vous mettant à disposition des données jusque-là pas du tout ou très peu exploitées, qu'on appelle les verbatim clients. De façon générale, donc quel que soit votre secteur, grâce à la technologie d'analyse sémantique de Veco, vous allez accéder à toute une mine d'informations contenues dans les commentaires de vos clients. Et dans le détail, donc concernant cette étude, on a pu mettre en place un parcours client avec 65 thématiques de l'expérience client, tous secteurs confondus, pour les 3 secteurs étudiés, qui se répartissent en 10 grandes catégories et 3 parcours clients, le parcours de visite en magasin, le parcours e-commerce et le parcours click and collect, sur des moments précis et en détectant de façon précise le niveau de satisfaction des clients. Et si on fait un focus sur les métriques, donc chez Critizer, de manière générale avec nos clients, nous suivons bien évidemment le NPS, mais également la note de satisfaction CSAT, le CES et la note de relation client. Pour l'étude, nous avons fait un focus exclusivement sur le NPS. Et pourquoi le NPS? Finalement, parce qu'on est sur une étude sectorielle, donc il était beaucoup plus pertinent de s'appuyer sur la mesure de satisfaction ou de recommandation client qui est la plus répandue aujourd'hui. Et une fois qu'on a choisi cette métrique du NPS, du Net Promoter Score, ce que cette métrique va nous permettre de faire, c'est de segmenter les clients. Vous aurez 3 populations différentes, des clients détracteurs, donc la partie droite de l'écran. C'est que finalement, c'est un client qui se rend principalement en magasin, avec 3 thématiques, 3 irritants clients relatifs à l'expérience de visite au magasin. On va, dans un second temps, se concentrer sur le portrait robot d'un client promoteur. On est en train de segmenter nos clients pour les connaître au mieux et savoir ce dont ils se plaignent s'agissant des détracteurs, ce dont ils nous félicitent s'agissant des clients promoteurs. Et pareil pour le client promoteur, il se rend principalement au magasin avec la qualité d'accueil, l'appréciation générale du magasin et les conseils, l'accompagnement des vendeurs. Le choix des produits fait aussi partie des motifs d'enchantement, des motifs de satisfaction pour les clients promoteurs qui félicitent les marques pour un large choix dans les produits. Et enfin, la qualité de service et la rapidité. À 9%, les clients promoteurs félicitent les marques des 3 secteurs étudiés pour ce motif d'enchantement, donc pour cette thématique de l'expérience client. Comment piloter la satisfaction client avec les données issues de la collecte par Critizer, avec les verbatim analysés par les services sémantiques de Veco, et avec la métrique NPS qui permet, dans un premier temps, de segmenter vos clients et d'avoir une connaissance actionnable très précise sur que sont mes détracteurs d'un côté, que sont mes promoteurs de l'autre côté, de sorte à pouvoir identifier très concrètement et très simplement des leviers concrets pour les cibler, pour mieux les engager, pour améliorer, in fine, la qualité de l'expérience client. Troisième item, troisième déclinaison, toujours dans la rubrique du pilotage de la satisfaction client, c'est la notion de parcours client, d'une part, et la notion de type de commentaire. Avec la notion de parcours client, vous allez avoir une vue structurée, une vue précise de toutes les étapes vécues par vos clients, de leur point de vue, c'est ça qui compte, tel que eux ont vécu cette expérience et tel que eux les relatent ces expériences dans leur verbatim. Premier parcours, donc le parcours de visite au magasin. Et vous voyez qu'on arrive à cartographier uniquement grâce à l'analyse sémantique des verbatim clients. Par ailleurs, sachez que si vous faites de la collecte des verbatim avec Critizer, il y a d'une part ce dont on a valorisé, ce qu'on a utilisé dans le cadre de cette étude, à savoir des données spontanées, mais vous pouvez tout aussi bien avoir des parcours sollicités dans la solution Critizer. Et on arrive à retracer toutes les étapes. Avant la visite en magasin, je me renseigne sur les prix, je me renseigne sur la disponibilité d'un produit que je veux acheter, je prépare ma visite en consultant les avis d'autres clients sur le magasin auquel je vais me rendre. Je me rends au magasin, je me gare, je me balade dans les rayons, j'ai une question, je cherche un vendeur. La fameuse étape du passage en caisse aussi. Une fois que j'ai demandé de l'aide, j'ai le passage en caisse. Ensuite, je vais dans le rayon retrait et livraison de marchandises. Je rentre chez moi, j'ai les produits, j'ai une question, une réclamation, donc je contacte mon magasin. Donc l'étape de entrer en contact avec le magasin ou le service client. Et enfin, j'ai des réclamations et je peux évaluer la qualité des produits et des services. Voici, tel que l'analyse sémantique qu'on a faite dans le cadre de cette étude, le top 3 des motifs d'enchantement
respectivement l'aménagement du magasin, le confort et l'ambiance du magasin et la proximité. Maintenant, le top 3 des irritants, qui ont un volume malgré tout, volume sonore, donc un poids relativement faible. Je rappelle que le poids des irritants était beaucoup plus élevé. Je tiens tout de même à préciser, vous l'aurez dans le détail dans l'étude, à 70%, les avis sont négatifs. Donc, à 78%, les avis sont négatifs sur l'attente en caisse. La signalétique, c'est simplement le fait de se promener dans les rayons pour chercher, donc d'être aidé pour chercher le produit du rayon qui m'intéresse. Et enfin, l'attente au magasin, le besoin fort ici, en termes d'irritant client, c'est un besoin de relationnel, un besoin de conseil de la part d'un vendeur expert. Et donc, c'est l'attente d'un vendeur dans les rayons pour concrétiser son acte d'achat. 2 mots d'abord sur le parcours e-commerce. J'ai dit on a consolidé en termes d'enseignement pour les motifs d'enchantement et les irritants. On vous présente de quoi il s'agit dans un premier temps. Donc, avant de faire son achat en ligne et de choisir la livraison chez soi, je me renseigne sur les prix, sur le stock. On va vous partager les éléments issus de l'analyse, à savoir, dans un premier temps, les motifs d'enchantement, l'ergonomie, le design du site. Ça vient réconforter des choix, notamment sur les applis mobiles. Les marques ont beaucoup investi en termes de vitrines mobiles, espace, site web ou application, et finalement, ça porte ses fruits. Puisque ça fait partie des top motifs enchantement s'agissant du parcours à la fois e-commerce et click and collect. Les clients tiennent à féliciter les marques pour cette expérience de navigation fluide. Et les avis sont plutôt positifs concernant les délais de livraison. Et quand on lit les verbatim clients s'agissant de cette thématique, on s'aperçoit que les marques qui respectent les délais de livraison, c'est vécu par les clients comme une marque de sérieux. Quand on regarde la rupture de stock, il y a 2 problématiques concrètes qui sont révélées par l'analyse sémantique. C'est d'une part l'incohérence de l'information, puisque quand on consulte le site web, on a l'information que le produit est disponible. Finalement, en magasin, il y a une rupture de stock. On vient de vous partager à la fois les données clients, les métriques et une déclinaison en termes de parcours client, toujours en répondant à la question comment piloter la satisfaction client. La dernière déclinaison, donc le dernier coup de main qu'on vous donne pour piloter la satisfaction de nos clients, c'est de faire attention au type de commentaires. Et donc, on a effectivement la possibilité de collecter à la fois des compliments et des problèmes qui permettent de travailler sur les critères d'enchantement et les critères d'insatisfaction. Mais c'est primordial de pouvoir aussi laisser la parole aux clients quand il s'agit de faire part de ses questions et de ses suggestions. 28% des questions portent sur la recherche de produits et les questions sur le stock, tandis que 20% des questions portent sur les questions sur le magasin, notamment l'ouverture le dimanche, qui est une question très, très récurrente, comme on le voit ici, ou encore sur la réservation d'un produit. Et enfin, 17% des questions sur le prix et des questions sur les produits spécifiques. Le deuxième item, c'est les services en magasin. Donc effectivement, l'expérientiel a véritablement sa place dans l'expérience vécue en point de vente, était au cœur des demandes. Et pour ces sujets-là, les enseignes ont déjà fait tout un ensemble d'efforts également, donc que ce soit sur du click and collect, qui est un service vraiment à valeur ajoutée pour les clients, les bornes de commande, également les écrans tactiles pour consulter les disponibilités produits. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place une boucle vertueuse. Le premier élément important, c'est cette capacité de générer de l'information et de collecter les données de sorte qu'on puisse les analyser afin d'agir et de piloter. On va voir ça maintenant dans le détail. Alors effectivement, vous l'avez vu au travers de l'étude, les données spontanées sont extrêmement représentatives et permettent de pouvoir avoir une vision très précise des points sur lesquels travailler et des points d'enchantement à magnifier dans l'expérience client. Cumulé avec la possibilité de solliciter vos clients à différents moments sur des critères que vous souhaitez mesurer, vous permet d'avoir vraiment une vision complète. Et c'est cette combinaison des feedbacks qu'on va les solliciter et de ceux qui sont laissés spontanément par les clients qui donne toute la force ensuite au dispositif, puisqu'on a une donnée qui est vraiment actionnable et représentative, à la fois par point de vente, mais également par parcours client. La connaissance actionnable va nous permettre d'agir sur l'expérience client et de définir clairement quels sont les plans d'action concrets à mettre en place. Puisque ici, Iveco devient un véritable outil d'aide à la décision. Si vous conversez avec vos clients, vous aurez forcément beaucoup plus de capacité à agir efficacement en ayant une meilleure compréhension des sujets qui nuisent à leur satisfaction.
Donc cette capacité pour le responsable du point de vente d'interagir avec ses clients est également une pierre angulaire du dispositif si on veut vraiment agir et ne pas être simplement sur le constat. Vos clients vous font part d'un ensemble de feedback. Il faut les rappeler, il faut tenir compte, il faut être à leur écoute et leur montrer que leur parole a été entendue. Et deuxième partie de comment je passe à l'action, vous avez une matrice assez jolie qui demande beaucoup d'explications. Il y a 4 catégories. Donc en fait, pour passer à l'action, très concrètement, il faut un outil qui vous dit quels sont les leviers concrets que vous pouvez actionner pour améliorer concrètement et de façon directe le niveau de satisfaction de vos clients. Et donc avec l'analyse sémantique des verbatim, on arrive à avoir une cartographie avec 4 grands blocs, 4 grandes catégories. En haut à droite, les éléments clés, ce que nous appelons les éléments clés. Les éléments clés, ce sont les thématiques de l'expérience client qui impactent très fortement le niveau de satisfaction de vos clients lorsqu'elles sont évaluées, donc ces thématiques, positivement et négativement. D'accord ? Et dans le cadre de l'étude, on a identifié le top 3 des éléments clés qui sont respectivement le choix des produits, les prix et la compétence des vendeurs. Ensuite, les éléments, ce qu'on appelle les éléments basiques, ou dans le jargon, certains professionnels parlent de facteurs d'hygiène. C'est le bloc en bas à droite. Les éléments basiques, ce sont des thématiques de l'expérience client qui impactent fortement votre niveau de satisfaction, le niveau de satisfaction de vos clients lorsque ce sont des irritants et qui impactent très faiblement lorsque c'est des motifs de satisfaction ou des motifs d'enchantement. Dans l'esprit de vos clients, en tout cas, c'est des acquis. Je m'attends à avoir un produit de qualité, ça va de soi, et je m'attends à avoir une réponse à ma question. Donc répondez à vos clients, ayez des bons produits, mais ne faites surtout pas de surinvestissement. Troisième bloc, donc l'avant-dernier, c'est les éléments les plus, ou les thématiques qui ont un impact fort sur le NPS lorsqu'elles sont évaluées positivement, et un impact faible sur le NPS lorsqu'elles sont évaluées négativement. Autrement dit, les offres promotionnelles constituent un levier de recommandation client majeur lorsqu'elles sont jugées positivement, mais lorsque vous n'avez pas d'offre promotionnelle, ça impacte relativement peu le niveau de satisfaction de vos clients. Le dernier bloc, ce qu'on appelle les éléments secondaires, qui ont un impact faible aussi bien quand il s'agit d'irritants ou de motifs d'enchantement, c'est que d'abord les 2 catégories qu'on a révélées dans l'étude, ce sont respectivement la proximité du magasin et l'ergonomie du site web, donc pour 2 parcours clients différents, sont la visite au magasin et soit le e-commerce, soit le click and collect. Et ce qu'il faut retenir, c'est malgré tout, et même si la proximité des magasins et l'ergonomie de à la fois du site web et de l'application mobile n'impactent pas ou très peu le NPS ou le niveau de satisfaction de vos clients. Et donc nous venons de vous partager une matrice décisionnelle. C'est censé vous aider à mener des actions concrètes, court terme, moyen terme, long terme, pour agir mécaniquement et de façon directe sur la satisfaction de vos clients.